Bonjour à tous, petite histoire intitulée « Les archives de l'ombre ». Chapitre 2, l'appât et la lame. Le ciel de Belgrade était bas, lourd d'électricité, comme s'il pressentait l'orage à venir. Ludo Virelli s'était infiltré dans un bâtiment gouvernemental abandonné, transformé depuis peu en quartier général pour un réseau clandestin. Une valise métallique à la main, il escalada silencieusement l'échafaudage d'entretien, évitant les caméras thermiques grâce à sa combinaison adaptative. À son poignet, l'écran de sa montre affichait les pulsations des gardes à l'intérieur, 3 battements trop rapides au 2e étage. Nervosité ou cocaïne, pensa-t-il. Peu importe. Il ajusta son oreillette et murmura, phase 2 engagée. Dans la salle de contrôle, 2 hommes en uniforme improvisé jouaient aux cartes, distraits. Le faux plafond s'ouvrit lentement au-dessus d'eux. Une sonde en fibre optique descendit entre les dalles. Soudain, une grenade flash tomba au centre de la table, suivie d'un bruit sourd. Ludo atterrissait. Ébloui, les 2 hommes n'eurent pas le temps de crier. Il les neutralisa à main nue, d'un style brut, net, chirurgical. Dans un coin, un serveur s'activait, il y plaça sa valise, qui se transforma en un petit terminal de piratage mobile. Sur l'écran, les plans d'un prototype d'arme inconnue s'affichaient. Et au centre, le symbole de la firme. Un sifflement strident l'arracha à son focus, une unité de sécurité arrivait à toute allure, déclenchée par une sonde thermique secondaire. Pas le temps de jouer les gentlemen. Ludo activa une charge électromagnétique, détruisant tout le système. Il sortit par la verrière en brisant la vitre avec un gadget dissimulé dans sa ceinture, un simple bouton qui projetait un jet de pression concentré. En contrebas, son véhicule l'attendait, une moto modifiée, silencieuse, équipée d'un camouflage actif. Il bondit dessus en pleine chute et disparut dans les ruelles, poursuivi par 2 drones armés. Les drones le verrouillèrent rapidement. Ludo activa un brouilleur de signal intégré à son casque, forçant l'un à se heurter à un mur. Le second était plus agile. Il le traqua jusqu'à un pont isolé, où Ludo freina brusquement, se retournant avec un minuscule objet sphérique dans la main. Le drone accéléra, pensant l'écraser. Mauvais calcul. Il lança la sphère, qui explosa en une cage magnétique temporaire. Le drone s'écrasa au sol dans une gerbe d'étincelles. Ludo repartit sans se retourner. La firme savait désormais qu'il était en chasse. Et il n'avait pas l'intention de reculer.